Celle-là, quand on a besoin d'elle, hein. J'y vais. Qu'est-ce que c'est? Oh, je te parie que c'est grand-mère. Oh non. C'est quoi? Allô? Oh. Je suis désolé. Oh bah tu peux. Regarde. Un instant, s'il vous plaît. Papa, c'est pour toi, la CIA. Oh non, pas aujourd'hui. Fais quelque chose, qu'on dirait de se planter là comme une andouille. Bon, tu sais, dans la vie, moi, on bouge. Allô, oui, Constantin, à l'appareil. Oui Ah bon, tout de suite, là, non, parce qu'on est en train de... Ah oui, bon. Oui, bon, bah, j'arrive. Ah bah voilà, ça recommence. On n'en sortira jamais de ce chantier. Tu vas quand même pas te mettre à pleurer, non, enfin... Qui c'est qui a fait ça? Bah c'est ce grand Dadel, tiens. Et toi, ça m'aurait étonné, hein, t'auras pas eu. Faut croire qu'elle ait fait son temps. Pilou Non, Pilou. Oh, laisse-le, va. De toute façon, pour on en est, ça n'a plus d'importance. Savez-vous combien d'œuvres d'art disparaissent chaque année? Je sais pas, des centaines. Plus de 50 000. Je vous en prie. De quoi remplir un musée, vous entendez? Un musée chaque année. Vous ne comptez tout de même pas que je vais régler le problème à moi tout seul. Une chose à la fois. Veuillez lui montrer la photographie. Ce tableau a disparu la semaine dernière. Une œuvre sans prix. Comment ça sans prix? Tout a un prix. Pouvez-vous me dire celui de la Joconde? 1 milliard? 10? Pour le savoir encore, faudrait-il qu'elle soit à vendre. Or, Monsieur Poncelet n'était pas vendeur. Poncelet, c'est le nom du propriétaire du tableau? Le Louvre lui en avait offert 200 millions de centimes, ce qui est tout de même une somme pour quelqu'un qui n'a pas de grands moyens. Mais rien à faire. Il était assuré pour combien? 13 ans de toute sa valeur. Dieu merci. Je suis arrivé à la conviction que la plupart des tableaux volés transitent par la galerie de Madame Christides. Qui est-ce? La femme. Regardez le type qui vient vers nous, regardez-le bien. C'est un collectionneur américain qui vit en Suisse, près de Genève. Ashby Johnson. Nous avons encore dîné ensemble pas plus tard qu'hier soir. Autant dire un ami. Et très certainement un gangster. Faudrait savoir. Vous êtes là pour cela, c'est votre métier, pas le mien. Si on allait y faire un tour. À la galerie? Vous n'y pensez pas? Un conservateur des musées nationaux me montrait en votre compagnie, il n'en est pas question. Vous êtes beaucoup trop compromettant pour ça, cher monsieur. Moi? Nous ne nous connaissons pas, je ne vous ai jamais vu. Bon, procédons par ordre. Demain, tu te rendras chez Monsieur Faure. Qui c'est? Un collectionneur de tableaux qui possède un très joli Dürer. Peintre allemand, né et mort à Nuremberg, 1471-1528. Comme quoi, les dictionnaires, ça sert. Il cherche un jardinier, l'annonce paraîtra demain matin. Moi, tu sais, le jardinage. Ah, mais tu n'y vas pas pour te faire engager, mais pour repérer les lieux et la camelote. Oh, bah, bravo, alors de mieux en mieux. Ma chérie, si nous voulons nous compromettre un peu sérieusement, il faut y mettre le prix. Bon, bah, en tout cas, ne compte pas sur moi. Demain, je vais rendre une petite visite à Monsieur Poncelet. Pourquoi le faire? Parce que pendant que tu apprenais le petit Larousse par cœur, eh ben moi, j'ai mis mon nez dans l'annuaire, figure-toi. Alors, tu sais ce qu'il fait, ton Poncelet, dans la vie? Eh ben, il est restaurateur en tableau ancien. Ça peut pas mieux tomber pour grand-mère. Hein? Rajeunit pas, hein? Oui, tu t'en fous, toi. Eh ben, t'as tort. Qui te fait ta soupe, hein? Qui? Monsieur Poncelet,
Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je vous apporte un tableau à restaurer. Mais qui vous a donné mon adresse? Personne. Je l'ai trouvé dans l'annuaire. Un instant. Oui, faites pas attention. J'ai été cambriolé. Et vous n'aviez pas fermé vos verrous le jour où c'est arrivé? Bah, quand je descends le chien, l'affaire de 5 minutes, je tire la porte, c'est tout. Ça prouve que le voleur connaît bien vos habitudes. Eh oui, c'est aussi ce que dit la police. Bon. Alors, si vous me montriez un peu ce tableau. Et voilà. Oh là là. Il va falloir rentoiler. C'est-à-dire? Ben, coller cette toile sur une autre. Ah. Pour réparer un pareil accroc, il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, si vous voulez mon avis, ça n'en vaut pas la peine. Pourquoi? Bah, c'est une croûte. Ah, pardonnez-moi. Peut-être, mais j'y tiens. Ah, il a soif. Un instant. Excusez-moi, j'ai été un peu long. J'en ai profité pour mettre mon fricot sur le feu. Il est joli, ce paysage. C'est de qui? De moi. Ah. Oui, ou peu s'en faut. La toile était en tellement mauvais état que de retouche en retouche, il n'est finalement resté de l'original que le ciel. Et encore, je me suis permis d'y rajouter quelques nuages dans le style de Courbet, bien entendu. On connaît plus d'un qui s'y tromperait. Alors, en somme, c'est un faux? Bon, c'en serait un s'il était signé, oui. Mais comme vous pouvez le voir, il ne l'est pas. Vous disiez? Rien. Mais vous attendez quelqu'un, peut-être, non? Non, personne, non. Oh, remarquez, je me mets à votre place. Hein. Si j'avais été cambriolée, moi, je vivrais plus. On vous a volé beaucoup de choses? Ce que j'avais de plus précieux. Un portrait. Un portrait de femme. Il avait de la valeur? Je sais pas. Je crois, oui. Enfin, on me l'a dit, mais je vais sûrement vous étonner. Pour moi, ce n'est pas la question. Je l'aimais. Vous comprenez? Enfin, ce qui est fait. N'en parlons plus. C'est bien, vous prenez les choses du bon côté. Ben, j'ai pas le choix. Moi, j'en serais malade. Ah oui. C'est avant que j'étais malade. Malade de peur. Peur qu'on me la vole, qu'elle disparaisse. Peur à chaque fois que je sortais de ne pas la retrouver en rentrant. Et je pensais pas seulement au cambrioleur, mais il y a aussi le feu, un court-circuit. Ah, on ne sait jamais ce qui peut se passer pendant votre absence. C'était devenu une obsession. Ah, si vous l'aviez vu, ce regard. Mais vous en parlez comme s'il s'agissait d'une femme. Non, enfin, je veux dire, d'une vraie femme. Vous allez dire que je suis ridicule. Je n'en ai jamais eu d'autre. Qu'est-ce que c'est? Je viens pour l'annonce. Vous avez des références? Oui. Donnez? Je préfère avoir le patron si ça ne vous fait rien. Comme vous voudrez. Mais je vous le dis tout de suite, avec la dégaine que vous avez, ça m'étonnerait qu'il vous engage. On verra. C'est tout vu. Je monte prévenir monsieur. Attendez ici.
voulez bien me suivre? Entrez. Monsieur vient pour la place. Vous avez des références? Voilà. C'est bien, Marie, vous pouvez nous laisser. Asseyez-vous, cher monsieur, je vous en prie. Jardinier. Comme si on avait besoin d'un jardinier. Je vais donner au chien. Allez, les chiens! Au poudron chaud. Salut, Pax. Je suis désolé, mais vous ne ferez pas l'affaire. Veuillez raccompagner monsieur. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ça y est, c'est parti? Ouais, c'est parti, mais quelle corvée, hein. Mon pauvre chéri. Oh, mais dis donc, tu piques, toi. Oh, t'aurais pu te raser, quand même. J'ai décidé de me laisser pousser la barbe pour changer un peu. Oh, ben voilà une idée. Je crois que ça m'ira très bien, regarde. Regarde. Il est bête. Au lieu de t'occuper de ton look, tu ferais bien d'aller rendre une petite visite à Monsieur Poncelet. Mais pourquoi faire? Ah, il vaut le détour, hein. Si tu veux mon avis, il n'a pas été cambriolé. Son tableau est chez lui, caché et souplé. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Impression, comme ça. Je suis sûre de pas me tromper. Ça tient pas debout. S'il avait décidé d'escroquer la CIA, il aurait commencé par l'assurer à son prix, ce tableau. Or, au mieux, il touchera pas le quart des 200 briques que lui proposait le Louvre. Toujours ça. Puis de toute façon, l'argent, ça l'intéresse pas. La seule chose qui compte pour lui, c'est cette femme. Quelle femme? La femme du tableau. Il en est amoureux, figure-toi. Mais oui, amoureux comme un collégien qui aime pour la première fois. Qu'est-ce que tu racontes? On tombe pas amoureux d'un tableau. Ah, il faut croire que si. Quand on aime à ce point-là, on est capable de tout. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Deplan vient d'arriver, monsieur. Faites-le entrer. Et monsieur? Je suis désolé, il est tard. Vous êtes toujours le bienvenu, monsieur Deplan. Oui, bon, bah, il va falloir blinder cette porte, hein. Blinder. Vous savez ce que ça coûte? Tant qu'elle a réparé, autant faire du travail sérieux. Et comme de toute façon, ça sera aux frais de la compagnie, c'est dans votre intérêt. On n'est jamais assez protégé de nos jours, hein. Bon, bah, ils peuvent toujours y revenir, hein? Pour voler quoi? Je vous retrouverai votre tableau, monsieur Poncelet. Oh, ça m'étonnerait. Ah oui, mais pour ça, il va falloir m'aider. D'abord, m'établir la liste de tous les gens qui sont venus ici ces derniers mois. Oh, bah, ça sera vite fait, personne. Personne ne vient jamais ici. Ah, vous ne devez pas avoir très bonne mémoire. Quelqu'un est venu ici il n'y a pas 15 jours. Et c'était pas la première fois. Monsieur Jeanneret. Mais comment le savez-vous? C'est mon métier. Bon, vous n'allez quand même pas soupçonner un conservateur de musée? Non, tout de même pas. Non, si je vous en parle, c'est uniquement parce qu'il a fait mention au cours de la conversation que nous avons eue d'un certain monsieur Johnson. Selon Jeanneret, ce monsieur vous aurait offert de votre tableau
une somme supérieure à celle que vous en proposez le Louvre. C'est complètement ridicule, je le connais pas. Je l'ai jamais rencontré. Monsieur Jeanneret ne l'a tout de même pas inventé. Non. Non, la vérité, c'est que je lui ai dit, c'est vrai que Monsieur Johnson m'avait fait une offre. Mais c'était faux. Si je lui ai raconté ça, c'était seulement pour faire monter les prix. Vous étiez donc vendeur? Vendeur? Moi? Jamais. On ne vend pas ce qu'on a de plus cher au monde. Bon. Maintenant, si vous voulez bien, je vais vous demander de bien vouloir m'excuser. Je dois sortir. Je peux vous déposer quelque part? Non, non, merci, merci bien. Je préfère prendre le métro. Au revoir. Au revoir. C'est pour un sondage sur le comportement des jeunes. Non, j'ai pas le temps. Bah, juste quelques questions. Mais non, je suis pressée, je vous dis. Mais vous pouvez me répondre en marchant si vous préférez. Bon, d'accord. Alors, âge? 22. Habitez-vous encore chez vos parents? Oui. Amoureuse? Non, pas en ce moment. Quand un garçon vous aborde dans la rue, comment réagissez-vous? Ça dépend du garçon. Ah, et s'il vous propose d'aller boire un café, c'est oui ou c'est non? Qu'est-ce que c'est que ce sondage à la noix? D'accord. Alors, c'est oui? Bah vous, au moins, vous manquez pas de kilos, hein. Bah votre poncelet, il est descendu à la gare de l'Est. Moi, au début, je croyais que c'était pour déposer son paquet à la consigne, mais pas du tout. Il a tournicoté un moment, puis après, il est reparti au métro. Il t'a repéré, alors? Ah, pas, non. Je sais encore ce que c'est qu'une filature, hein. Non, par contre, après, il est allé tout de suite à la galerie. Et il est resté longtemps? Bah, ça, je pourrais pas dire. Et en repartant, il avait encore son paquet? Bah, je suis pas absolument sûre. Enfin, il l'avait ou il l'avait pas? Bah, j'en sais rien. J'avais perdu sa trace. Comment ça? Non, mais parce que juste avant, j'avais rencontré un garçon. Non, mais écoute, papa. Non, mais écoute, c'était un étranger. Il était tout déprimé. Puis il faisait un sondage. Alors, il m'a invité à boire un café, alors j'y suis allée. Moi, ce serait ma fille, j'aurais honte. Toi, ta gueule. On peut vraiment pas compter sur toi, hein? Oh, écoute, maman, il n'y a pas que le travail dans la vie, hein. Ça va? Ouais, c'est fini. Ça frotte plus, au moins. Si vous voulez vérifier. Ah, ils peuvent toujours y venir. Maintenant, avant de rentrer chez vous, il faudra d'abord sonner. Très bien. Ah, j'oubliais. Avec celle que vous avez en main, ça vous en fait 3. Ce sera assez? Bon, c'est plus qu'il m'en faut. Ah bah ça tombe bien parce que j'en avais pas 4. Maman! Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Qu'est-ce qu'on dit à son fils chéri? Merci, mon fils chéri. Ah, c'est bien.
Monsieur Poncelet? C'est moi, c'est Daniel. Ouvrez-moi, je sais que vous êtes là. Ouvrez-moi, monsieur Poncelet. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens de chez vous. Mais vous savez pourtant ce que je vous ai dit. Je ne veux pas qu'on nous voie ensemble. Merci. Vous ne recomptez pas? Non, non. Non, il faut vous en aller maintenant. Encore un instant. Il a été raflé pendant le déménagement. Combien de temps vous faut-il pour le restaurer? Non. Non, il n'en est pas question. Oh, monsieur Poncelet, vous ne pouvez pas me refuser ça. Pas après ce que j'ai fait pour vous. Papa? Elle l'a trouvé? Quoi donc? Bah, le tableau? Sans blague? Mais oui! Oh, maman! Bravo! Oui, oh, attendez, pas de fausse joie, hein, surtout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais, Quoi? qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, c'est un plateau, tu vois. J'ai bien le droit d'acheter un plateau, quand même. Bon, écoute, puce, tu t'es trompé, c'est pas un drame, ça peut arriver à tout le monde. Il se trompe rarement, celui-là, figure-toi. Et moi, je maintiens que Monsieur Poncelet n'a pas été cambriolé. Enfin, bref, laissons le tableau de côté. Qu'est-ce qui intéresse le voleur, en priorité? L'argent. Vous êtes bien d'accord là-dessus, non? En général, il crache pas dessus, oui. Bon. Eh bien, il se trouve que chez lui, l'argent, il y en a gros comme ça. Hein. Et même pas caché. Des liasses et des liasses de billets de 500 francs. C'est vrai, combien? Ce sont peut-être ses économies. Mais non, les billets sont neufs, les numéros se suivent. Oh. Oui. Alors, conclusion, on lui a pas volé. Il l'a vendu, sa petite chérie. C'est la seule explication possible. En même temps, j'ai du mal à y croire. Il y a... Je sais pas, il y a un détail qui m'échappe, là. Si monsieur n'a plus besoin de moi, nous allons y aller. C'est ça, Marine. Vous mettez pas en retard. Bonne soirée. Et encore merci, monsieur. Au domicile de Maître Dreyfus. À demain. Chez qui les cambrioleurs ont opéré pendant que le célèbre avocat se trouvait à Deauville. Parmi les toiles disparues, il y a ce nu de Renoir que l'on a pu admirer il y a quelque temps lors de la rétrospective de ce peintre au Grand Palais.
Un mot de la météo pour terminer. Tu peux monter, Joseph. Tout va comme vous voulez. Si on peut dire. Vous auriez pu penser à me parler des chiens? Désolé, je ne savais pas qu'on les avait lâchés. Ça va, on dira rien pour cette fois. Mais que ça ne se reproduise pas. Et il est assuré pour combien, ce tableau? 75 millions de centimes. Oh là là, je m'y ferai jamais, moi. Tant qu'à faire, autant qu'on en profite. Bon, tu l'approches. Attends, tu vois? Regarde. Oui. Oh, c'est superbe. Mais dis-moi, Alex, il t'a donné un papier au moins? Un papier? Ah bah oui, disant que t'es pas un voleur, qu'on est tous d'accord. Oh, bon, mes enfants, que ce Hein? soit bien clair, Monsieur Faure n'est censé être au courant de rien. Et demain matin, en pénétrant dans son bureau, il se met à gueuler comme un âne avant de se jeter sur le téléphone pour appeler la police. Vu? Oh, dis donc, moi je crois qu'on prend des risques, là. Oui, moi aussi. Travail de professionnel. Il était quelle heure quand vous avez entendu les chiens aboyer? Le journal télévisé venait de se terminer. Et ce jeune homme qui s'est présenté comme jardinier, vous pourriez le décrire? Taille moyenne, peut-être 20 ans. C'est vague. Heureusement, vos domestiques ont meilleure mémoire. Ils sont depuis combien de temps à votre service? Une quinzaine d'années. Vous n'allez pas les soupçonner. Par définition, je soupçonne tout le monde, monsieur, tout le monde. L'emploi du temps est facile à vérifier, ils sont allés voir une opérette. Je sais, l'auberge du Cheval Blanc. Vous leur offrez souvent des places de théâtre? Souvent, non, mais c'est arrivé. Pourquoi? Pour savoir. Dois-je comprendre que je figure également parmi les suspects? Il était assuré? Bien sûr.
Eh bien, voilà qui pourrait faire un mobile tout trouvé, escroquerie à l'assurance. Qu'est-ce que vous en dites? Rien. Je plaisantais. C'est bien ainsi que je l'avais compris. Alors, si vous n'avez plus d'autres questions à me poser, nous pourrons peut-être en rester là. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je peux le garder? Veuillez raccompagner monsieur. Commissaire? M'en voulez pas pour ma petite plaisanterie. Pensez donc. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en ferez, mais en y repensant, je me suis encore souvenu de quelque chose. En attendant ma femme, et après avoir sorti la voiture pour aller au théâtre, j'ai remarqué une vieille camionnette stationnée pas loin du portail, peut-être à une 50aine de mètres. Vous avez relevé le numéro? Oh, cette distance, comment voulez-vous? Et puis, je ne doutais pas. Tout ça pour vous dire que c'était une camionnette pareille à celle du boulanger, sauf qu'elle était bleue. Madloupe. Voyons, qu'est-ce qui me manque encore? Oh, l'épingle. Capitale, l'épingle. Ah. C'est de l'allure tout de même, non? Très chic. On sent tout de suite le grand courtier international. Enfin, à condition que tu parles pas trop. Oh, fais-moi un peu confiance. Hein. De toute façon, je vais te dire une bonne chose. Dans ce métier, moins on en dit, plus on passe pour quelqu'un de sérieux. Vu? Vu. Mais qu'est-ce que c'est? Un courbet? J'aimerais bien, mais je ne crois pas. En tout cas, c'est une jolie chose. Très bien peint. Restauré, malheureusement. Oui, oui, je vois. Beau travail. Poncelet. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Connais sa patte. Oh, vous êtes très fort. Pas aussi fort que lui. Il ne manque que la signature. Hélas. Oh, dites donc, on rencontre de drôles de gens chez vous. Qui est-ce? Vous ne le connaissez pas? Non. Rien n'est encore prouvé. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Enfin, vous voilà prévenu. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais le devoir m'appelle. Ça va bien tout ça. Vous voyez, encore 2 ce matin, un collectionneur belge. Enfin, tous les goûts sont dans la nature. Que voulez-vous, il faut bien vivre. Je peux vous renseigner. Il y a longtemps que je ne vis plus en France. Je croyais me souvenir que vous étiez spécialisé dans la peinture du 18 et 19e. C'est exact. Mais comme vous voyez, j'ai changé d'orientation. Cela dit, je continue à faire du courtage de temps en temps. Qu'est-ce que vous cherchez en particulier? Fragonard, Greuze, Boucher, entre autres. Vous devriez passer chez Taride. Il a une sanguine de Boucher. J'en viens, beaucoup trop cher. Vous êtes collectionneur? Non, courtier, moi aussi. André Fuchs. Tiens. Ce sont les dimensions. Pour ne pas changer, tu es pressé. C'est toujours la même chose. Je suis pas une machine, moi. Ah bah, tu sais, les clients, du moment qu'ils paient... Ah bah tiens, justement, à ce propos. Quoi? Bah dis-lui, toi. Bah, l'autre jour, en passant devant la galerie, je suis rentré par curiosité pour lui demander les prix. Ah bah, elle s'embête pas, la mère Christides, hein. Et toi non plus, j'imagine. Non mais tu te rends pas compte des frais que j'ai? Tu sais combien me prend la galerie? 60%. Hein? Ça te dit quelque chose? T'ajoutes à ça le prix des cadres. Tu sais combien ça coûte un cadre aujourd'hui? Hein? Oui. Et je te parle pas des marouflages et du reste. Oui, en bref, vous en êtes de votre poche, quoi. Il faut que je vive, hein. Eh oui. Bah remarquez lui aussi, hein. Non mais... Oh, et ça, c'est quoi? Bah justement. Non, c'est vrai, vous êtes pressé, alors... Bah, faudrait voir à faire un petit effort, quand même. Non mais c'est du chantage. Oh, du chantage, tout de suite les grands mots. Non, c'est du marchandage, un petit peu. Bon. Je te préviens, Jérôme, hein. Il me faut les 5 pour après-demain sans faute. Ok, ok. Ouais, ok. Allez, salut. Au revoir. Vous abusez de la situation, hein. Au revoir.
Tu es génial. Dis-moi, ce mec, tu le connais depuis longtemps? Environ un an, pourquoi? Non, comme ça, juste pour savoir. Il me paraît plus ancien à l'envers qu'à l'endroit. Hein. Oui, je dois reconnaître qu'il est très restauré. Faut que j'y pense. J'ai un client à Dallas que ça pourrait intéresser. Dommage seulement qu'il ne soit pas signé. Ah, Mais ça devrait pouvoir s'arranger. quoi? Le petit problème de la signature. À vous de voir. Moi, ça ne me regarde pas. Madame? Excusez-moi de vous déranger, mais je voudrais vous montrer quelque chose. Oui, quoi? Eh bien, il s'agit d'une aquarelle dont j'aimerais me défaire. Enfin, tout dépend du prix qui me sera proposé, évidemment. D'ailleurs, je vous ai apporté une photographie. Tenez. Il faudrait voir. Sur photo, on ne s'en rend pas bien compte. Si vous êtes intéressé, je peux vous montrer l'original, quand vous voudrez. Sans être indiscrète, il y a longtemps que cette chose est en votre possession. Quelques jours. Un ami me l'a confié. En vous chargeant de la vendre? Voilà. Vous l'avez déjà montrée ailleurs? Non. Vous êtes la première. Combien? 100 000. Ah, je regrette, je ne suis pas intéressée. Tant pis. Bien, je vous raccompagne. Enfin, au cas où vous changeriez d'avis, je vais quand même vous laisser mon téléphone, on ne sait jamais. N'y comptez pas trop. Au revoir, madame. Je ne comprends pas. Vous avez vu de quoi il s'agissait? Justement, Je ne peux pas me permettre de toucher à ce genre de marchandises. c'est une question d'argent. Faisons l'affaire à deux. Je vais essayer de la rattraper. Je ne vous le conseille pas. Pourquoi? C'est un tableau volé. Faut voir les choses en face, c'est raté, c'est raté. On peut pas réussir à tous les coups. Je suis même curieux de savoir si la mère Christides préviendra ou non la police. Et si elle le fait? Ce sera toujours temps d'aviser. N'hésite pas, avise. Oh merde, Renou. Ah bah ça pour une surprise. Je dérange pas? Non, 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 pas du tout, je t'en prie. Le tableau. Vous déménagez? Tu nous excuseras, mais comme tu vois, on est en peinture, là. Bah oui, justement, les murs étaient un peu nus, alors j'accrochais des tableaux. Je vous dérange pas? Non, pas du tout, pensez-vous, Louis. Enfin, fait asseoir le Oui. commissaire. Vous prendrez bien quelque chose, commissaire. Avec plaisir, c'est pas drôle. Ah bon? Tu vois pendant le service, maintenant? C'est nouveau, ça? Je ne suis pas en service. Ah? Non. Enfin, pas tout à fait. Bon, bah, je vais aider maman, hein. Oui, va, mon chéri, là, va. Tu es au courant de tous ces vols de tableaux qui ont eu lieu depuis quelque temps? Oui, enfin, j'ai lu ça dans les journaux. Pourquoi t'es sur le coup? Je te parie qu'il a un mandat de perquisition. Bon, alors, je pourrais bien le cacher, celui-là. Ah, tiens. Oh, mais t'es folle, pas dans la poubelle. Et fouille merde comme il est, c'est le premier endroit où il est recherché. Oui, remarque, c'est vrai. Bon. J'ai une idée. Oui. Oh, t'es formidable. Une affaire dont je me serais bien passé. C'est le milieu de la peinture. C'est tout Tanguy et compagnie. Personne ne sait rien, personne n'a jamais rien vu. Quant aux collectionneurs, la seule chose qui les intéresse, c'est de palper l'assurance. Oh, parlez-moi d'un bon meurtre, avec un bon cadavre bien saignant, des mobiles, des indices, des témoignages. J'en rêve la nuit. Mais là, rien. Rien que des tableaux, dont personnellement je donnerais pas un sou, et qui filent à l'étranger avant même que la police ait été prévenue. Excusez-nous d'avoir été un peu longue, mais je ne retrouvais pas le plateau. Ah oui. Si je comprends bien, tu nages complètement, là. Un peu moins que tu ne crois. Hein? Eh ben, vas-y.
Tiens, chérie. Merci. Moi, j'en veux pas. Hein. J'hésite encore. Alors, je t'écoute. Daniel Deplan. Ça te rappelle quelque chose? Deplan. Un bel homme, la trentaine. Il avait été mêlé il y a quelque temps à une affaire de recel de bijoux. C'est pas celui qu'on appelait la bagouze autrefois? Voilà. Maintenant, il navigue du côté des marchands de tableaux, soi-disant qu'il travaille pour un peintre tchécoslovaque, Klima. Jérôme Klima? Pourquoi vous le connaissez? Non. Mais non, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai entendu ce nom-là quelque part déjà. Mais moi, ça me dit rien du tout, ce nom. Pourquoi il est connu? Pour que je sache. D'ailleurs, là n'est pas la question. Pour Deplan, ce n'est qu'une couverture. Il n'y a qu'à voir sur quel pied il vit. Quant à lui mettre la main dessus, c'est une autre paire de manches. Chaque fois qu'il y a un vol de tableau, monsieur est à l'étranger, comme par hasard. La nuit que maître Dreyfus a été volé, il était à Bruxelles. Je le sais, je l'ai vérifié. Il était encore le lendemain quand le Durer a disparu. Durer? Pourquoi t'es pas au courant? Non, pourquoi je devrais? Il était assuré par la compagnie pour laquelle tu travailles. La CIA? Ah non, ça je savais pas, ça. On va espérer un coup de main. Ouais, bah c'est raté. Hein. C'est pas mauvais, qu'est-ce que c'est? C'est du vin de noix. Allez, encore une petite goutte, commissaire. Non, merci, il faut que je file. Si j'entends parler de ton Durer, je te fais signe, mais ça m'étonnerait. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Je suis sur une piste. Un type qui, à mon avis, pourrait bien travailler pour Deplan. Un petit genou d'une vingtaine d'années qui se trimballe dans une camionnette toute déglinguée. Vous me direz que ce n'est pas grand-chose. On ne sait jamais. Bonjour, commissaire. Il a encore grandi, hein. Si t'étais pas le fils de ton père, je te demanderais bien tes papiers. S'il y a que ça qui puisse vous faire plaisir, je les ai toujours sur moi. Comme si c'était des heures. Attends. Je te parie que c'est la femme de la galerie. Madame Cressidès, ça m'étonnerait. Allô, oui? Qui est à l'appareil? Si vous êtes toujours vendeuse, je serais intéressé par ce que vous savez. Pourrions-nous nous voir? Quand vous voudrez. Voulez-vous demain au Lutetia? À quelle heure? 3h30, ça va? Bon, j'y serai. Et comment nous reconnaîtrons-nous? À 4h moins 25 précise, on demandera Madame Michelis au téléphone. Ce sera pour vous. Les cabines sont au sous-sol. J'aurai l'argent. D'accord. Vous... Allô? Allô? Il a raccroché. Je n'aime pas ça. Mais de quoi te plains-tu? Les affaires reprennent. Mais reste à savoir avec qui. Bon, allez, remets le son un peu, là. On entend. Un café, s'il vous plaît.
Lutetia, j'écoute. Un instant, monsieur, je l'appelle. On demande Madame Michelis au téléphone. Madame Michelis. Garçon. Merci, madame. On demande Madame Michelis au téléphone. Madame Michelis. Allô? Il semble que cette dame ne soit pas là, monsieur. Je rappellerai un peu plus tard, merci. Je vous en prie. Lutetia, j'écoute. Ah, excusez-moi, madame, vous êtes à ma table. Que ça ne vous empêche pas de vous asseoir. Vous êtes... Madame Michelis. Je n'avais pas envie de descendre au téléphone, moi, on se fait remarquer, mais on se porte. Et comment m'avez-vous reconnu? Oh, belle pierre, hein. Vous avez l'argent? Oui, Combien? le prix convenu. Tiens, je ne me souviens pas que nous en ayons discuté. 100 000. C'est bien ce que vous avez demandé. Ah, c'est que depuis, j'ai une offre supérieure. Comme par hasard. André Fuchs. C'est un courtier qui travaille avec les Américains. Ah. Non, mais si vous ne me croyez pas, demandez à Madame Christides. Pas de nom. Mais elle sait de qui il s'agit. Combien voulez-vous? 200 000. Il n'en est pas question. Alors n'en parlons plus. Attendez. Je suis dur en affaires, je vous préviens. Davantage en tout cas qu'un certain monsieur que nous connaissons bien. De qui parlez-vous? L'homme au petit chien, pour ne pas le nommer. Écoutez, je ne sais pas ce que vous savez ni comment vous le savez. Mais le mieux, c'est d'oublier ça. Ça vaudra mieux pour tout le monde. Souvenez-vous-en. Admettons que je n'ai rien dit. Votre dernier prix? 200 000. Il faut que je téléphone. Je peux avoir la Suisse d'ici? Ah, non, monsieur, pas directement. Je vais vous la demander. Donnez-moi votre numéro. 19 41 22 66 43 62. Ne quittez pas, on vous parle de Paris. Là, 1. Allô? Oui, c'est moi. Ah non, justement. Elle fait monter les prix. 200. Ah, je sais, mais il n'y a rien à faire. Elle aurait une autre offre. Enfin, j'ai peur qu'elle se méfie. Mais remarquez, on peut toujours essayer. Quand? Bon. Je vous rappelle pour les détails. Alors? Il veut voir la marchandise d'abord. Rien de plus facile. Quand? Pas avant 48 heures. Enfin, monsieur, il n'en est pas question. Pour qui me prenez-vous? Non! Excusez-moi, monsieur, mais il faut que j'aille aux toilettes. Toujours occupé. Ce petit bidule, là, c'est le portail? Oui. Et ça, c'est la maison des gardiens.
Je ne dessine pas très bien, excusez-moi. Mais il n'y a pas moyen de passer par derrière, non? Je vous dirai ça quand j'aurai fait le tour du jardin. Il n'y a pas de chien, au moins? Non, non, seulement des chats. Ouf, j'aime mieux ça. Parce que les Danois de votre cousin, je suis pas prêt de les oublier. Allô, oui. Un instant, je l'appelle. Puce! Oui! Qu'est-ce qu'il y a? On demande Madame Michelis. C'est moi. Oui. Bon, j'y serai. J'aurai l'objet, vous pouvez compter sur moi. C'est pour après-demain. Il s'agirait de ne pas se prendre les deux pieds dans le même sabot. Hein. Oui, mais nous sommes bien d'accord, le tableau ne doit pas sortir d'ici. Si vous voulez attraper votre avion, il faudrait peut-être passer à table. Ça sonne. Allô? HB? C'est Jeanneret. Non, 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 je suis à Paris. Mais je pense venir demain matin à Genève et je voulais vous demander si nous ne pouvons pas déjeuner ensemble. Ah, comme c'est fâcheux. À quelle heure, votre avion? 14h03. 14h03. Oui, évidemment, c'est un peu juste. Enfin, ce sera pour une autre fois. Comment vont les chats? Chère Lisa. Quelle merveille. C'est la chatte la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Sacré Nancy. Vous leur gratterez le crâne de ma part à tous les deux. C'est cela. À très bientôt. Il faudra vous débrouiller sans moi. Ah bon? Ben ça, c'est la tuile. Du moment que les chats se portent bien, c'est le principal. Oh, vous auriez tort de les négliger. Pour qu'ils puissent circuler librement lorsque Johnson s'absente, la maison n'a pas été équipée de radar. Le système d'alarme est commandé uniquement par les ouvertures et relié directement à la maison des gardiens. Ce qui vous laisse environ 1 minute de battement. C'est votre dernier prix? Disons 2. Monsieur est trop bon. Pour fouiller 15 pièces, c'est plus qu'il n'en faut. That's right, my beautifuls. You're a really hungry cat today, aren't you? That's great, my beautifuls. You like that. That's very good. Oh, I'm very happy that you like it so much. Quelle heure est-il? 13h10, monsieur. That's beautiful. You're a good cat. Qu'est-ce qu'elle a? Il aurait deviné que monsieur part en voyage. Et si je puis me permettre, elle lui fait la tête. C'est vrai, Liza. Tu fais la tête. Monsieur prendra du café? Non, je n'aurai pas le temps. Nous devons y aller. Vous débarrasserez en revenant. Bien, monsieur. Vous pouvez commencer à fermer. Oui, monsieur. Tout est bien fermé? Oui, monsieur. Je peux? Un instant. Liza! That's it.
Oh, there you are, my honey. There you are. Bye, bye, bye. Be right back. I'll be right back. Tu l'as déjà dit. Allô, la police? Venez vite, on est en train de cambrioler la villa de Monsieur Johnson. Les sirènes viennent de se déclencher. 15 chemin de Miremont. Swissair 724 en provenance de Genève, porte 72. Arrival of Swissair Flight 724 from Geneva, gate 72. Le reste à la livraison. Je téléphone au transporteur pour qu'il vienne les chercher demain matin. N'oublions pas mon petit chèque. Une comptabilité bien en ordre, je ne connais que ça. On m'a encore contrôlé le mois dernier. Ah? Tout s'est bien passé.
Y a quelqu'un? Et un Greuze. Un. Vous l'avez roulé? Pourquoi, j'aurais pas dû? En principe. Oh non. Quoi, je me suis trompé, c'est pas le bon? Il l'a découpé. Rassurez-vous, au ras du châssis. Tout y est, ou presque. Enfin, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait? Quoi, pour 2 cm de peinture qui vous manque, on va pas en faire une pendule? Un criminel, voilà ce que vous êtes! Un criminel, vous entendez? Oh, attendez une minute. Eh ben, ça, c'est une toile neuve qu'on a marouflée sur une ancienne. Regardez. Là. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? C'est Madame Constantin. Il faut que je vous parle. Ouvrez-moi. Mais votre toile n'est pas prête. Non, Je non. vous ai dit à la fin du mois. N'inquiétez pas, je viens pas pour ça. Mais je pouvais plus attendre. On a retrouvé votre tableau. Qu'est-ce que vous dites? On l'a retrouvé. Où? Ah ben, je ne sais pas. Elle me l'a pas dit. Qui ça, elle? Ma voyante. Quoi, vous ne croyez pas aux voyantes? Oh ben, grand Dieu, non. Ah ben, vous avez tort. Elle l'a vu comme je vous vois, dans sa boule de cristal, cachée. Dans Paris, pas loin d'ici. Et partout des policiers qui le cherchaient. Moi, non, mais non, on ne la retrouvera jamais. Mais je vous dis que si. Mais demain matin ou plus tard, vous l'aurez récupérée. Allez-vous-en. Ben, quoi, vous n'êtes pas content? Une folle, voilà ce que vous êtes, une oh, folle. ben, moi qui croyais vous faire plaisir. Allez, monsieur allez, Bon- dehors, dehors, dehors. Qu'est-ce que tu veux? T'as soif? Non, n'ayez pas peur. Mais comment êtes-vous entré? Avec cette clé. Tenez, j'en ai plus besoin. Ah, je comprends maintenant. La porte qu'il fallait blinder. Et ça vous coûtera rien, mon bon monsieur. Eh ben, je pense bien. On n'a pas toujours le choix des moyens. Eh ben, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez la police? Pourquoi faire? On vous a volé votre tableau, vous l'avez retrouvé. Il n'y a pas de quoi appeler la police. Qu'est-ce que vous voulez? Savoir exactement ce qui s'est passé entre M. Johnson et vous. Je ne sais pas de qui vous voulez parler. Vraiment? Bon. Eh bien, nous allons voir. Il est justement à Paris. Vous imaginez sa tête quand je vais lui dire qu'il a été roulé et que le tableau que vous lui avez vendu n'est qu'une copie? Mais je ne lui ai jamais rien vendu. Il aurait bien voulu, mais j'ai refusé. On ne vend pas ce qu'on a de plus cher au monde. Combien vous a-t-il proposé? 220 millions. Soit de 20 de plus que le Louvre. Et vous savez ça aussi. Une semaine après sa première visite, il est revenu à la charge. Quand je veux quelque chose,
J'ai pour habitude de l'obtenir. N'oubliez pas cela, monsieur Poncelet. C'était clair. De ce jour-là, je n'ai plus vécu. Je savais trop bien comment ça finirait. Parce que ce Johnson est un gangster, madame. Un véritable gangster. Oui, je suis au courant. C'est tout juste si j'osais encore descendre le chien. Tellement j'avais peur de ne pas la retrouver en rentrant. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue d'organiser moi-même ce cambriolage. Que ce soit fait, qu'on n'en parle plus. Oh, ça n'a pas été tout seul. Elle s'est défendue, la coquine. En avons-nous passé des nuits? Hein? Moi à peindre. Et toi à me narguer. Joli masque. Jusqu'au dernier moment, j'ai cru que je n'y arriverais pas. Jamais. Mais il le fallait. Il le fallait. Pour elle. Mais quand la copie a été terminée, pourquoi vous ne l'avez pas vendue? Ça aurait été plus simple, plus rémunérateur aussi. Non, c'était pas possible. Il fallait qu'elle soit volée. Pour que vous puissiez toucher l'assurance, c'est ça? Mais réfléchissez. Si Johnson me l'avait acheté en bonne et due forme, il n'aurait pas eu à s'en cacher. Peut-être l'aurait-il montré à un expert, je sais pas, moi. Tandis que, comme ça, j'étais bien tranquille. Un tableau volé, il le montrerait jamais à personne. J'y avais pas pensé. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Quel était l'intérêt de votre voleur? Il vous a pas cambriolé pour le plaisir. Ah, il a touché sa commission. C'était Daniel Deplon. Oui. Sa commission, c'est tout. Non, ce n'est pas tout. La voilà, sa vraie raison. Maintenant, il me tient. Je ne peux plus rien lui refuser. Vous vous souvenez de ce tableau? Ah oui? Vous ne remarquez rien? Il est signé. Oui. Un faussaire. Voilà ce que je suis devenu. Madame, Monsieur. je vous en prie, asseyez-vous. Est-ce que je peux vous débarrasser? Une chose à la fois, voulez-vous? L'argent, d'abord. Comme vous voudrez. 200 000. Si vous voulez recompter, C'est pas la peine. je peux maintenant? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous m'excuserez, mais Monsieur Deplan ne m'inspirait pas confiance. Le tableau est déjà à Genève. Comment savez-vous que j'habite Genève? Mais vous êtes très connu, Monsieur Johnson. J'ai souvent vu vos photos dans les journaux. À quelle heure est votre avion? 16h10, pourquoi? Le Durer vous sera remis dès votre arrivée à Cointrin. Par qui? Vous verrez bien. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes bien d'accord, la moitié maintenant, l'autre à la livraison. Ah non, ma petite dame. Non. C'est embêtant, ça. Alors, je ne vois qu'une solution. Laquelle? Coupons la poire en deux. Vendu! Et voilà le travail. Qu'est-ce que c'est que ces billets coupés en deux? Eh ben, tu vois, la moitié de 20 millions. C'est-à-dire 0 francs, 0 centimes, jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé leur petit frère. Mais ça t'avance à quoi? Tu vois pas? Bah, pas très bien, non? Enfin, Louis, réfléchis un peu. Ah, tout de même. Bah, dis donc. Oh là là, faut que je me dépêche si je veux attraper mon avion, moi. Il n'est pas question que ce tableau quitte la France. Souviens-toi de ça. Au lieu de discuter, tu ferais mieux d'appeler Renou pour lui annoncer qu'il va avoir de l'avancement. Eh oui.
Voilà, monsieur. Bon voyage. Merci. Vous avez des bagages? Oui, une valise. Vous la posez là, s'il vous plaît? D'accord. Madame Michelis au comptoir Suissaire. Madame Michelis. Mrs. Michelis is kindly requested to confirm Suissaire in his lounge. Mrs. Michelis, please. Vol Suissaire à destination de Genève. Embarquement immédiat, porte 73. Swissair Flight 724 to Geneva. Immediate boarding, gate 73. Monsieur! Monsieur! Vous oubliez votre mallette. Monsieur Johnson, veuillez me suivre, je vous prie. Je vous répète que je n'ai jamais vu ce tableau et que je ne connais pas cette table. Comme vous voudrez. Tu peux venir à l'instant? C'est toujours non? Je ne savais pas qu'il s'agissait d'un tableau volé. Avant que je n'oublie, Qu'est-ce que c'est? des messages qui sont arrivés pour vous à votre hôtel. Votre villa a été cambriolée. Qu'est-ce que vous dites? Non, mais rassurez-vous, vos tableaux sont en sûreté. Interpol est sur place. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais je prendrais bien un peu d'exercice, moi. Ah, voilà. Et voilà le travail, monsieur Johnson. Toi, pendant qu'on file chez Christides, tu me recolles tout ça vite fait. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Ça n'en fait jamais 400. Oui, mais d'après mes calculs, pour trouver les numéros qui correspondent, ça représente pas loin de 160 000 possibilités. Quand avez-vous acheté ces toiles? Hier. Je peux vous montrer le chèque. Je ne l'ai pas encore envoyé à l'encaissement. Je préférerais voir la licence d'exportation. Non, mais tout est en règle. Vois-moi ça. Je vous dis que vous perdez votre temps. Ce sont bien des peintures de Jérôme Climat. Huile sur papier, marouflé sur toile, c'est bien ça? Oui. Vous permettez? Merci. Et voilà comment les tableaux volés quittaient la France, munis d'une licence d'exportation et le plus légalement du monde. Suffisait d'y penser. Alex, va voir. Alors, qui est-ce? C'est Renaud. Ah, ben, il choisit bien son jour, celui-là, tiens. Y a quelqu'un? Oui, entrez. Commissaire. J'ai comme l'impression que je dérange.
Oh bon, voilà une idée. Et surtout, faites attention à la peinture. N'est pas encore fini depuis le temps. Eh non. Qu'est-ce que vous voulez? On a eu autre chose à faire. Hein. C'est pour vous. Pour moi? Pour vous remercier de votre modeste collaboration. Oh, c'est très gentil, mais il fallait pas. Vous aimez le blanc, à ce que je vois? Pas vous? Non, je préfère le papier à fleurs. Ah. Oui! Oh, on n'est pas sourd. Pardon. Marquez, le blanc, c'est pas mal non plus. Allô, ça oui? fait propre. Ah non, madame, non, non, c'est pas... Qui c'est celui-là? C'est le commissaire Renaud. Excuse-moi pour... Mais comme ça, tout en blanc. J'ai pas reconnu. Une famille de toutes les couleurs, ou de père en fille, on est en quêteur, le bonheur, on est un pour tous, on est tous pour eux, dès que papa tousse, les autres s'enrhument, on vit comme un grand jour. D'humeur et d'humour, 4 Sherlock Holmes made in France. Dans nos filatures qui ne sont pas du Nord, on vit l'aventure pour l'amour du sport. Ça j'adore. On est 4 d'un mini puzzle où il y a de la tendresse pour ceux qui sont seuls. 4 roues de secours au cas où l'un de vous meurt d'amour. Il y a papa qui file, il y a maman qui court. On assure dans les assurances. On est une famille d'humeur et d'humour. 4 Sherlock Holmes made in France. On est une famille de toutes les couleurs, entre camomille et lemon bitter, le bonheur. Il y a papa qui file, il y a maman qui court. On assure dans les assurances. On est une famille d'humeur